Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 19e Facebook Live du 30 juillet 2024. Euh, dans des conditions un peu caniculaires. J'avais prévu pour ce Facebook Live un peu estival, pardon, en cette période du mois de juillet de vous rencontrer dans des lieux un peu festifs de la ville d'Alès, mais vu l'alerte orange canicule, j'ai préféré rester à l'intérieur, non pas par peur d'avoir chaud, mais tout simplement pour faire ce que je demande aux autres de faire, puisque vous le savez que depuis hier matin, nous sommes en alerte de niveau 3, orange, canicule, et donc nous demandons bien sûr à tout un chacun de bien vouloir rester le maximum à l'abri, à l'intérieur, au frais, et d'éviter, notamment aux heures les plus chaudes de la journée, d'être à l'extérieur. Il en va de notre santé, de votre santé, donc il me paraissait plus judicieux, effectivement, de vous recevoir au même endroit que d'habitude, dans mon bureau, pour ce Facebook Live. Il y aura donc le côté un peu moins festif et un peu moins nature que je souhaitais mettre en place pour ce Facebook Live de juillet. Donc, effectivement. Bon, le dernier Facebook Live a continué à bien fonctionner en termes de vues, que ce soit en direct, hein, mais surtout en différé, puisque je vous rappelle que vous pouvez également revoir tout au long, en permanence, hein, tant que nous le laissons sur les réseaux, ce Facebook Live, et qui peut vous apporter des réponses. C'est l'objectif, je le rappelle. C'est un objectif, et nous allons le voir dans quelques instants dans les éléments de réponse de l'enquête Internet que nous avons lancé. Écoutez, c'est un objectif qui semble globalement vous convenir très majoritairement, puisque ce rendez-vous, désormais traditionnel, reçoit un assentiment très majoritaire des habitants d'Alès Agglomération et de la ville d'Alès. C'est donc que vous avez besoin qu'on se rencontre plus souvent, et nous avons besoin aussi de ces rencontres. Alors je le rappelle, profitez bien sûr de pouvoir m'envoyer en direct des questions, des commentaires, même si je pense qu'à cette heure-là, vous êtes peut-être en train de regarder des programmes un peu plus sportifs. J'en ai bien conscience. Les Jeux Olympiques, et je veux commencer quand même par ça, même si c'est pas l'actualité alésienne. Il s'agit de l'actualité quand même à la fois sportive de notre pays, et puis une activité internationale avec ces magnifiques Jeux Olympiques qui ont très bien commencé pour la France, et j'en suis particulièrement très heureux, qui nous tiennent en haleine dès que nous avons 2 minutes pour regarder les écrans de télé. Je sais que ce soir, par exemple, il y a encore un grand programme de natation. Le basket est en train, je crois, de rentrer en prolongation à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Je parle pour ceux qui regardent en direct. Si vous regardez ça demain ou après-demain, ça ne voudra plus dire grand-chose. En tout cas, c'est vrai que j'ai envie de dire allez la France, allez les Françaises et les Français. Nous sommes actuellement deuxième ou troisième du classement des médailles. Et écoutez, c'est quelque chose d'important. Alors c'est quelque chose d'important parce que vous savez que le sport comme la culture sont deux secteurs sur lesquels nous investissons beaucoup, que ce soit la ville d'Alès, mais bien sûr aussi Alès Agglomération. J'ai inauguré il y a quelques jours, d'ailleurs, il y a 2, 3 jours, une exposition que je vous engage à aller voir sur les bords du Gardon, en centre de la ville d'Alès, en face d'Alès Plage, des photos de sportifs amateurs, à la fois dans leur activité professionnelle et dans leur pratique sportive. C'est une belle exposition que j'ai souhaité faire dans le cadre d'Alès Aglo Scène des Mondes, avec des photographes locaux, que ce soit Melting Pot ou que ce soit Tawa, qui ont pris des photos avec tous ces sportifs amateurs, je le redis bien, qui sont la fierté de nos clubs sportifs, et la fierté de nos territoires. Malheureusement, vous le savez, nous n'avons pas d'Alésiens directement qui sont engagés aux Jeux Olympiques cette année. Nous espérons pour Los Angeles dans 4 ans que ce soit le cas. Nous savons que nous avons quelques jeunes sportifs qui promettent beaucoup. Pour autant, c'est vrai que le sport et la culture, comme je viens de vous le dire, sont des choses que nous défendons fortement.
Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, après ce petit point JO, vous n'avez pas besoin de moi pour connaître les résultats. Écoutez, on va bien sûr, je vais répondre comme d'habitude aux questions que vous m'avez posées depuis quelques jours. Alors, il y en a un peu moins que d'habitude. C'est-à-dire que le mois de juillet est un peu moins propice à ce genre de rendez-vous. Je n'en sais rien, nous le verrons bien sur les résultats des vues. Toutefois, quoi qu'il arrive, je vous l'ai dit, sauf cas de force majeure, je serai présent tous les derniers mardis de chaque mois en direct, que ce soit en juillet, que ce soit en décembre, même si j'ai cru comprendre que cette année, le dernier mardi tomberait le 31 décembre, donc la nuit du réveillon du Nouvel An. Donc ça, nous en reparlerons, on a le temps, hein, on est en plein été, on ne va pas parler du Nouvel An. Toutefois, c'est vrai qu'en ces périodes de forte chaleur, pensez un peu aux périodes de frima, ça peut avoir quelque chose de rafraîchissant. Mais nous en reparlerons le moment venu. Alors oui, comme je le disais, je vais répondre à vos questions, c'était là, et puis je vais passer peut-être un peu de temps aussi à vous donner les premiers résultats que vous retrouverez dès le mois de septembre dans le journal d'AS Agglomération, de la fameuse enquête publique de la population de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération, que nous avons lancé, que j'ai lancé il y a maintenant plusieurs mois et dont les dernières contributions étaient attendues pour le 3 juillet dernier. Depuis donc j'ai eu bien sûr les résultats. Je vous annonce déjà les chiffres. Les chiffres, c'est plus de 2500 contributions, c'est assez important, dont 997 pour la seule ville d'Alès, ce qui nous permet de dire, d'après les résultats scientifiques et d'après le cabinet qui nous accompagne pour avoir mené cette étude, qu'il s'agit là globalement à 3% près des résultats de sondage. Et donc ce sont des éléments très importants pour Max Roustan, pour moi-même, pour l'ensemble des élus du territoire, pour adapter autant que faire se peut nos politiques publiques pour essayer de coller toujours mieux à vos attentes, à vos besoins. Et vous savez que c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'essayer au maximum de vous faire plaisir, certes, et d'essayer de coller justement à ces demandes-là. Nous allons voir, les résultats sont assez sans ambiguïté. Que ce soit d'ailleurs en termes de satisfaction, qui sont très importantes, soit en matière de qualité de vie du territoire, en matière d'information, en matière de thématique. Je vais y revenir dans quelques instants, mais je préfère, pour éviter d'oublier ou de ne pas avoir le temps d'y répondre, de commencer par les questions que vous m'avez posées. Je commence par une question de Sandrine par mail. Quand va-t-on se décider à aménager ce rond-point, rue Jean Perrin, être obligé de remonter tout le temps sur le rond-point de l'ancien hôpital pour redescendre rue André Gide? Merci cordialement. Alors je vous montre, parce qu'elle m'a joint sur son message une photo, hein, vous voyez là on est pas loin de l'hôpital. Écoutez, chère Sandrine, c'est vrai que pour l'instant cet aménagement n'est pas à l'ordre du jour puisque l'aménagement actuel avait été demandé d'ailleurs dans le cadre de réunions de quartier dans ce quartier pour faire face à l'afflux important de circulation. Et nous avions répondu à l'époque, je me souviens très bien, à l'attente des habitants. Alors, rien n'est immuable hein, dans ce monde. Ce qu'on a fait il y a 5, 10, 15, 20 ans peut être modifié. Écoutez, je vais re-regarder cette problématique avec Max Roustan, mais vous savez, parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et effectivement, si dans certaines circulations, nous sommes obligés de faire un peu de détour. Ça permet aussi un peu plus parfois de sécurité et surtout un peu moins de trafic et dans certains quartiers de la ville. Donc, écoutez, j'ai pas de réponse concrète à vous donner ce soir puisque votre question m'est arrivée il y a quelques minutes sur mon bureau. Et donc, mais je m'engage, puisque a priori j'ai votre mail, à pouvoir vous répondre. Bruno par mail, bonjour, une question concernant l'avancée de la cantine scolaire de la montée de Silleul. Est-elle toujours d'actualité? Merci pour les enfants. Alors, cher Bruno, bien sûr que la cantine montée de Silleul est toujours d'actualité. Les permis ont été déposés, sont signés. Voilà, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés des collectivités ces dernières années au niveau financier. Pour autant, c'est vrai qu'il faut parfois nous fassions des choix, et que effectivement nous ne prendrons pas des décisions contre l'éducation et contre les enfants. Donc la priorité, ça reste
pour moi, pour nous. De toute façon, l'école et tout ce qui va avec jusqu'à l'enseignement supérieur, vous le savez, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, suivant les questions que vous me poserez. Et donc oui, la cantine est toujours dans les tuyaux. J'espère que les travaux commenceront dès cette année, dès l'année, soit fin d'année 2024, soit début 2025. Et vous savez que dans le beau pays qu'est la France, tout est très compliqué. Alors les permis, les marchés d'appel d'offres, les études techniques, les études de sol, la stabilité des sols, les études, voilà, on n'en finit pas. Et nous savons que pour tous les projets, surtout les projets publics d'ailleurs, hein, parce que c'est difficile pour vous et pour les projets privés parfois, mais imaginez pour le public, pour la mairie, pour l'agglo, pour le département, la région, comme il est compliqué aujourd'hui de porter des projets et avec donc des retards qui sont très importants. J'en veux pour preuve, par exemple, le temps infini que nous avons perdu sur le marché de l'abbaye par rapport à des procédures administratives. Mais bon, il faut bien être conforme aux réglementations et à la loi de notre beau pays. Et donc, bah, écoutez, nous ferons les choses dans les règles, mais nous n'oublions pas les enfants. Et puis, nous avons encore beaucoup de projets. Je vous rassure, pour nos écoles, il y a cette année encore 900 000 euros qui sont investis. D'ailleurs, cet été, pour rénover nos écoles, vous savez que chaque année, nous mettons entre 800 000 et 1 200 000 euros pour réhabiliter nos écoles. Cette année, il y a une grosse partie du budget qui est sur l'école maternelle du Faubourg du Soleil pour des questions là, comment dire, de petites bébêtes dans les toits que nous avons trouvées en surveillant les bâtiments, ce que nous faisons assez régulièrement. Et donc, il y avait des travaux qui étaient imprévus que nous devons bien faire en espérant que cette école rouvrira dès la rentrée. C'est pas gagné parce que les travaux sont assez importants. Et en tout cas de cause, les enfants seront accueillis. Ne vous inquiétez pas pour les parents d'élèves. Alors, ensuite, Mireille sur Facebook. Quelle merveilleuse édition des Fous Chantants avec Vianney. C'est vrai. Déjà hâte la prochaine. Quel sera l'artiste qui les accompagnera l'année prochaine? Que convoitez-vous? J'ai des idées. Ah ben merci Mireille. Bonne journée monsieur. Bah écoutez, merci Mireille, ça me donne l'occasion de revenir 2 secondes sur un magnifique spectacle des Fous Chantants. 2 spectacles sold out, comme on dit, c'est-à-dire plein, plus une place en vente le jour du spectacle. Et malgré l'ouverture des Jeux Olympiques le vendredi, nous étions plein, 3500 et quelques spectateurs les 2 soirs, près de 7000 spectateurs, de soirées exceptionnelles, extraordinaires, avec un Vianney très très engagé dans ces spectacles, avec 1040 fous chantants qui nous ont enchantés, disons-le. Donc vous me permettez de tirer un grand coup de chapeau à la fois aux bénévoles des Fous Chantants, sans lesquels tout ça ne serait pas possible. Et puis bien sûr les trois chefs artistiques, on va dire Fabrice Schongruber, Manu Paterne. Fabrice Schongruber, c'est le directeur artistique. Nous avons Manu Paterne, qui est le chef des chefs de chœur, et David Vincent, qui est l'arrangeur, chef d'orchestre, qui pilote les musiciens et qui réécrit les musiques. Et sans eux, bien sûr, et puis les autres chefs de chœur, que j'oublie pas, mais sans ces trois-là, techniquement, rien ne serait possible. Sans les bénévoles, rien ne serait possible. Sans la mairie d'Alès, je le dis, rien ne serait possible. C'était la 25e édition, et si on est à 25, c'est que nous avons, avec Max Roustan, soutenu fortement ces Fous Chantants, même dans la difficulté, hein, certains d'entre vous s'en rappellent, et donc sans nous, sans les services techniques, sans la police municipale, sans les subventions que nous apportons, sans la technique que nous aidons à apporter, bien sûr, ces fous n'existeraient plus, et c'est pour nous quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec Vianney le soir de la seconde soirée, samedi soir, et il était très très fortement impressionné par la qualité de ce spectacle et par la qualité des 1040 choristes cette année, qui sont, je le rappelle, des gens amateurs qui payent leur place pour pouvoir s'inscrire. Bon, écoutez, donc je crois d'ailleurs que les préinscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes. Ça a été annoncé, donc ceux qui sont intéressés par cette semaine chantante, ben, n'hésitez pas. C'était aussi l'occasion tous les soirs d'avoir des spectacles magnifiques de karaoké, mais karaoké très très professionnel, de concours de chant, de projections de films dans la ville d'Alès, qui a attiré des milliers de spectateurs gratuitement. Et donc c'est une très très belle semaine que beaucoup nous envient d'ailleurs, qui se déroule chaque année, dernière semaine de juillet,
tout début août sur Alès. Et donc, pour répondre à votre question, ma chère Mireille, nous n'avons, enfin, je n'ai pas en tout cas ma possession l'artiste qui sera hommagé l'an prochain. J'ai envie de vous dire, peu importe, ça sera un artiste de langue française, auteur-compositeur, présent ou pas présent, mais qui en tout cas sera un artiste, un grand artiste dont la renommée n'est plus à faire. Donc ça, je le sais. Mais après, je ne sais pas qui c'est encore parce que, pour tout vous dire, en fait, l'artiste n'est pas choisi, n'est pas encore. Alors nous parlerons. Donc dès que ça sera annoncé, les fous annonceront cet artiste et donc nous en reparlerons. Mais enfin, je le redis à celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister un jour à un concert des Fous Chantants. Si vous avez cette occasion un jour, n'hésitez pas, c'est un grand moment, c'est un grand spectacle. Alors, vendredi soir, pour l'anecdote, je l'ai dit sur la scène le lendemain soir, donc j'ai assisté bien sûr, comme chaque année depuis 25 ans, à ce spectacle des Fous Chantants. Et puis quand je suis rentré, un peu tard certes, j'ai regardé aussi en replay la cérémonie d'ouverture. Et je me suis dit que globalement, notre spectacle, ça avait aussi de la gueule. Alors, je ne compare pas, bien sûr, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Toutefois, je peux vous garantir qu'en termes de lumière, de feux d'artifice, voilà, ça avait de la gueule. Hein, donc voilà, j'en profite puisque vous me parlez des Fous Chantants pour parler des festivités. Alors hier soir, nous avions la demi-finale de Miss Languedoc, il y avait plus de 1000 personnes sur la place de la mairie. Nous avions des tributes qui sont venus de Mike Brandt la semaine dernière. Il y a plus de 3000 personnes au Bosquet, c'est incroyable. Il y a un monde de fous. Je crois que cette semaine d'ailleurs, c'est un autre tribute qui va venir. Alors ça va me revenir, son nom. Je ne sais pas si c'est pas U2. Non, ouais, c'est tribute de U2. Et puis ce soir, je crois, si vous sortez, c'est ce soir, mardi. C'est peut-être les débuts. Alors je fais peut-être des nuits d'humour demain soir. C'est peut-être demain soir d'ailleurs. C'est demain soir au Bosquet avec Andy Klein et sa bande. Donc si vous voulez rigoler tous les soirs, je rappelle qu'effectivement tous les soirs il y a une animation gratuite avec en point d'orgue le 15 août, les festivités du 15 août. Ne les oubliez pas, super feu d'artifice, il y aura aussi des voitures anciennes toute la journée qui seront boulevard Louis Blanc à l'ombre des platanes avec des défilés en ville et puis un magnifique feu d'artifice comme nous aimons les faire sur Alès, à l'image de celui du 14 juillet dernier que j'ai trouvé pour ma part assez fantastique. Tout bleu, blanc, rouge vêtu. Et donc, voilà, il y a plein d'autres choses. Hein, je n'ai pas le programme sous les yeux, d'ailleurs. J'aurais pu le prendre, mais enfin bon, vous pouvez vous rendre sur les bons sites d'information, alès.fr par exemple. Et puis, si vous avez conservé le journal d'Alès Aglo, il y a tout le programme. Alors, il y a Alès, bien sûr, mais il n'y a pas qu'Alès, hein, je le dis. Il y avait aussi Jazz au Parc, un magnifique festival que j'ai ouvert également à Anduze la semaine dernière. Il va y avoir LOL et la, je pense, le week-end prochain. Il va y avoir des festivals partout. Il y a eu Saint-Jean-du-Pin, il y a eu, je vais en oublier, donc du coup, je n'ai pas envie de me mettre mal avec certaines communes. Regardez vraiment le programme. Tous les soirs, il y a des choses, des festivités culturelles, des animations festives sur la ville d'Alès et l'agglomération. J'en profite pour le redire une nouvelle fois, que vous savez que j'ai souhaité cette année créer un label Alès Aglo Scène des Mondes, et ce label, effectivement, c'est près de 600 événements culturels sur l'agglo, alors de différentes tailles, hein, je le redis, mais c'est quasiment 2 par jour en moyenne, sur les 72 communes de l'agglomération. C'est une fierté, et d'ailleurs, j'ai croisé, parce que je croise beaucoup de touristes aussi, notamment chez les Fous par exemple, mais pas que, qui se disent impressionnés. Il faut juste l'entendre aussi, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se plaindre, hein, c'est toujours mieux ailleurs, hein, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais quand on se compare, on se rassure, je vous le dis souvent, et c'est vrai qu'en tout cas sur ce territoire, en matière d'animation festive, et pas que, nous sommes très au-delà de beaucoup de territoires, et d'ailleurs, j'ai croisé une personne je tairai le nom parce que c'est une personne qui est connue sur Alès et qui a œuvré dans d'autres villes équivalentes il y a moins de 18 mois et qui m'a dit le bonheur de se retrouver dans une ville aussi dynamique en matière d'animation et en matière commerciale dans le cœur de ville. J'y reviendrai là aussi, peut-être tout à l'heure, sur les résultats de cette enquête que je vous livrerai dans quelques minutes. Vous voyez, je tease un peu, comme ça vous restez, parce que vous verrez, il y a des résultats intéressants. Alors, je continue. Oui, merci Mireille, parce que vous m'avez permis de digresser un peu.
comme je découvre vos questions, voilà. Alors là, je vois Hugo Pourcel. Ah, ça m'étonnait. Bonsoir, des nouvelles sur l'OAC. Un possible repêchage est-il dans les dossiers, monsieur Lemagne? Bonne soirée. Alors, cher Hugo, on l'a tellement espéré que je vais pas m'engager. C'est vrai qu'on a vu ce qui se passe avec Bordeaux, tout ça. Alors, il y a toujours des possibilités, semble-t-il, d'après ce qu'il m'est dit. Je veux plus y croire. On a une équipe qui a été montée pour jouer malheureusement en National 3. Les premiers matchs de préparation sont enfin, le premier match est assez encourageant, semble-t-il. Je suis très déçu, je vous le dis, mais bon, c'est vrai que un point près, d'habitude, il y avait plus d'équipes qui étaient repêchées que cette année. Comme par hasard, ça tombe une fois de plus sur nous. Je trouve d'ailleurs qu'on a, sans vouloir faire de mauvais esprit, l'OAC a souvent un traitement très très à part au niveau footballistique, mais j'en dirai pas plus. Bon, toutefois, écoutez, à un moment, il faut prendre son mal en patience. Si nous sommes en National 3, l'objectif est de remonter en National 2, puis en National. Et pour ce faire, bah, écoutez, que ce soit la ville et l'agglo, vous savez que nous sommes derrière nos footballeurs. Le football, c'est un des sports majeurs, hein, notamment un sport populaire, je le redis, un sport qui attire toutes les générations, toutes les classes sociales, tout le monde au stade, et on se rencontre tous, on échange, on supporte, on met le maillot de l'OAC. J'ai présenté avec le président Bilange et l'équipe le maillot il y a quelques jours, le nouveau maillot, très beau d'ailleurs, hein, que vous pouvez vous procurer pour aller soutenir nos Oaciens. Alors, en plus, c'est intéressant parce que ça fait aussi un peu de dividendes pour le club. Et nous avons aussi, pour cette aventure, je le redis, nous avons besoin aussi de soutien financier. Alors, on n'est pas au niveau des PSG et autres équipes de Ligue 1, très très loin s'en faut. Je pense qu'avec un jour de leur budget, nous vivrions une année. Donc, ça paraît aussi simple, et je fais encore une fois un appel parce que plus nous aurons de moyens, plus nous pourrons avoir d'ambition. Alors l'ambition, on va aussi, cher Hugo, pas une ambition démesurée. On n'a pas ni les moyens, malheureusement, ni la taille pour aller jouer les Ligue 2 ou les Ligue 1. Mais le national, futur Ligue 3 semble-t-il, c'est tout à fait à la portée d'Alès. Quand on voit ce qui arrive à la grande équipe de Bordeaux, hein, on a tous été, à part en demi-finale de Coupe de France, des supporters aussi des Girondins de Bordeaux, à une époque ou une autre. Ben, voyez, aujourd'hui, malgré les Américains qui sont arrivés, ben, ils sont en difficulté. Moi, je ne souhaite pas que ça nous arrive. On l'a connu sur l'OAC, c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Et je jette la pierre à personne. La ville était là, encore une fois, et nous avons été au sauvetage de notre beau club de foot. On n'avait pas les moyens d'aller plus loin à l'époque, mais on a fait beaucoup déjà, ce qui nous permet d'évoluer quand même, somme toute, à un niveau en National 2 l'année dernière, qui est à bon niveau quand même, puisque c'est la 4e division française. Cette fois-ci, malheureusement, on est redescendu en National 3, mais on va remonter, et moi je fais confiance à nos joueurs, et puis je peux vous garantir que j'essaierai d'être présent au maximum et mettre la pression, parce que j'ai eu l'occasion de le dire en Facebook Live, et je vais le redire. Bon, avant tout, le foot, c'est un sport, c'est un jeu, certes, mais à ce niveau-là, ça devient plus qu'un jeu et plus qu'un sport. C'est aussi l'image d'une ville, c'est aussi la joie pour les spectateurs, pour les supporters, et donc on ne peut pas rigoler avec ça. Et donc je suis très exigeant à ce niveau-là, sur à la fois sur les joueurs, hein, qui mouillent le maillot, comme on dit, hein, parce que quand même on est un certain nombre à financer, ces sports, et donc il faut mouiller le maillot, et donc c'est clair que bah écoutez, allez l'OAC encore une fois, et si on remonte en National 2, si on est repêché une dernière fois, on verra bien, mais pour l'instant je mise sur un National 3, et puis nous verrons bien. Voilà mon cher Hugo. Alors Fabien Bénétrix. Excusez-moi, je disais, bonsoir, ce serait très bien par cette forte chaleur de désinfecter les trottoirs et les containers. Les employés de la mairie service nettoyage sont de moins en moins présents et s'activent beaucoup plus dans le centre-ville. J'habite boulevard Victor Hugo qui tombe en décrépitude et aux oubliettes. Merci beaucoup par avance. Bon, alors, que vous dire? D'une part, je vous rappelais que Victor Hugo, c'est le centre-ville quand même, hein. Donc vous parlez de l'hypercentre peut-être. Alors c'est pas totalement juste ce que vous dites. Alors peut-être qu'au moment où vous voyez cela, vous avez ce sentiment.
je vous rappelle que nous sommes au mois de juillet, alors je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'était les mois précédents dont vous parlez. Bon, là aussi, hein, les agents de la ville ont eux aussi droit à des congés. Alors nous avons des saisonniers pour remplacer un certain nombre d'entre eux, mais c'est vrai que l'activité diminue. Et puis, vous le dites dans votre question aussi, par cette période de forte chaleur, ben, nous faisons en sorte aussi de protéger nos agents, qui sont vos agents, qui sont des agents de service public. Et je me vois mal laisser par 38, 39, 40 degrés au plus fort de la journée nos agents sur la voie publique avec leur tenue réglementaire. C'est insupportable, donc on essaie de les faire travailler très tôt le matin. Ils ont une amplitude horaire un peu plus courte parce que nous protégeons aussi leur santé. Après, désinfecter les trottoirs et les containers. Alors les trottoirs, on ne désinfecte pas les trottoirs, on les nettoie. Et je peux vous garantir, parce que j'avais regardé, j'avais déjà une question ou deux sur le boulevard Victor Hugo. Je m'y suis rendu le lendemain ou le surlendemain en vélo. J'ai fait le tour, on m'a expliqué que les trottoirs, il y avait beaucoup de trous. Il y a des trous, je vais revenir sur l'état des chaussées, ne vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur. Après désinfecter les trottoirs, on nettoie les trottoirs. Tous les jours de la semaine, il y a au moins une balayeuse qui passe boulevard Victor Hugo, comme tous les grands axes de la ville, centre-ville et pas centre-ville. Je le dis, il n'y a pas que le centre-ville qui est nettoyé, mais c'est l'endroit où il y a le plus de personnes qui viennent. Donc c'est l'endroit qui génère le plus de saleté, en l'occurrence. Et donc c'est normal de mettre un coup ici, comme dans toutes les villes, un peu plus sur le cœur de ville. Après, parce qu'il y a plus tout simplement de personnes. Hein. Je vais revenir aussi peut-être, si j'ai le temps et si j'oublie pas, sur les chiffres en cours sur MyTraffic, hein, avec encore 7% de croissance de fréquentation du cœur de ville en termes de flux. Hein, je le redis bien, en termes de flux. Donc voilà, ça fait beaucoup de gens, beaucoup de choses. Alors, et puis, c'est vrai qu'on a 2-3 agents, je ne vais pas vous raconter des sornettes, et puis en plus, ce sont des agents publics, donc c'est aussi notre argent collectif, qui sont aujourd'hui en maladie. On essaie de les remplacer et d'être très présent. Toutefois, je tiens à dire, pour les rencontrer très souvent, et notamment le matin tôt, que nous avons des agents qui sont globalement, parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait, très investis dans leur métier, qui n'est pas simple, qui mérite d'ailleurs de la part de tout un chacun un grand respect, parce que moins on salit nos rues et nos routes et nos trottoirs, moins les agents ont de travail ingrat. Hein, donc on est là pour faire un peu le plus. C'est vrai que j'aurai l'occasion d'en reparler au mois de septembre, mais on va lancer une campagne autour du civisme, mais c'est vrai que le civisme, c'est aussi le respect de l'espace public. Alors je ne parle pas pour vous, hein, cher Bénétrix, ça semble être un pseudo d'ailleurs, parce que j'ai Fabien Bénétrix. Et donc, je ne parle pas pour vous, toutefois, c'est vrai que si globalement tout le monde faisait un petit effort au quotidien, nous vivrions mieux ensemble. Donc, on aura une petite campagne de com pour mobiliser un peu, aussi bien sur ces incivilités que sur les crottes de chiens et d'autres choses. C'est malheureux d'avoir à le redire, mais de temps en temps, quand on le redit, on voit qu'il y a quand même assez rapidement des résultats sur le terrain. Donc, le boulevard Victor Hugo ne tombe pas en décrépitude et aux oubliettes. Non, il souffre, sûrement. Le boulevard Victor Hugo, globalement, n'est pas à l'écart de nos préoccupations, loin s'en faut. C'est un boulevard important, la ville d'Alès. Hein. J'ai travaillé à une époque d'ailleurs, hein, donc je connais bien ce boulevard. Donc voilà. Donc je vais encore remettre un petit coup de tromblon dans les services pour s'assurer que ce boulevard, comme les autres, sont respectés. Je suis entièrement d'accord avec vous et je respecte le personnel de nettoyage qui font face à l'incivilité. Respect. Écoutez, merci pour eux. Je leur transmettrai effectivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils travaillent. Ils sont payés pour travailler, pour œuvrer, mais il y a des choses qui pourraient s'éviter de faire. Et puis en plus, après, on va avoir les feuilles à l'automne, on va avoir les avaloirs à nettoyer. Voilà. Après, je sais qu'il y a des petits travaux, mais je vais parler sur l'état des voiries, il est trop tard, et j'en suis tout à fait conscient. Croyez-le bien, voilà, je nie pas les problèmes, hein, soyez-en sûrs. Je les connais très bien, je connais très bien cette ville, je la repente très très régulièrement. Et je ne connais, alors je ne dis pas que je connais tous les problèmes, parce que ça serait mentir, mais j'en connais un grand nombre, et on essaie d'y faire face. Voilà, cher, alors je ne sais pas si c'est Fabien ou Bénétrix, hein, le prénom, c'est peut-être Fabien et Béatrice, je ne sais pas. Bon, écoutez, n'hésitez pas dans la rue à venir m'apostropher, et je viendrai avec vous visiter le boulevard Victor Hugo, et vous me montrerez de ce dont il s'agit.
En tout cas, merci pour votre contribution. Josie, par message, bonjour Monsieur Rivin, capitaine d'un grand Jean Moulin, je vois que ça bouge. Oui, et c'est très bien et très beau. Merci. Comment avancent les travaux? Pour quand c'est prévu la fin? Merci. Eh bien, écoutez, merci, cher Josie. Effectivement, vous avez pu voir, alors, je crois que c'est vendredi avec Max Roustan, nous irons, entre guillemets, valider le premier tronçon qui, comme prévu, est livré en juillet 2024. Le premier tronçon, ça part de la future percée Jules Cazot, donc en face de la rue Jules Cazot jusqu'au rond-point du quai Bossé de Sauvage. Et là, vous pouvez voir comment sera globalement la Grande Rue Jean Moulin après les travaux avec ses grands espaces verts, quelque part ces climatiseurs urbains qui vont nous apporter de la fraîcheur, la renaturation, quand on a enlevé le goudron et qu'on a mis de la terre, ça permet de la filtration, ça permet de stocker de l'eau, ça permet effectivement un certain nombre de choses qui protègent notre environnement, les voies de circulation qui sont réduites pour les voitures avec le stationnement qui est conservé, je le redis, le sens unique qui est mis sur cette partie-là, et puis les grands espaces de trottoirs que je trouve parfois un peu larges, mais qui sont nécessaires, je le redis, pour les voies pompiers, parce que effectivement, en cas de besoin d'intervention sur les logements de part et d'autre, il faut que les pompiers puissent accéder. Il y a 4,50 m minimum pour les pompiers. C'est vrai que si on avait pu réduire un peu, ça aurait été avec plaisir et mettre un peu plus d'espace vert. Malheureusement, on peut pas. On a planté. Là, félicitations aux services de la ville qui ont planté. On parlait des services de la ville tout à l'heure, les services du paysage qui font un travail remarquable, merveilleux sur cette. Donc, pour le reste, on attaque la deuxième tranche en septembre. La deuxième tranche qui va aller de la rue Audibert jusqu'à la rue Jules Cazot, et puis ça se poursuivra, je le redis, l'objectif est dans moins d'un an aujourd'hui, d'avoir fini totalement la Grande Rue Jean Moulin. Je le dis aussi, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais il faut maintenir la circulation, donc il faut le faire par tranche, il faut dégoudronner. On a travaillé tous les réseaux, je le redis, c'est des millions d'euros qui ont été investis, mais pour du très long terme, hein, quand on refait tous les réseaux, y compris de chauffage urbain. Écoutez, c'est des travaux qui sont faits pas pour l'éternité en l'occurrence, mais pour un temps que nous ne connaîtrons pas. Hein, c'est une centaine d'années, ni vous ni moi d'ailleurs, parce que ça m'étonnerait que beaucoup qui me regardent aujourd'hui soient toujours malheureusement là dans 100 ans. Voilà, on travaille sur de très long terme pour que les investissements soient rentabilisés, et donc ça va se poursuivre comme prévu. Donc nous allons ouvrir, je pense que du coup ce jeudi ou ce vendredi, la nouvelle percée Cazot, qui maintenant, je le redis, hein, on a organisé les tournes à gauche, qui avait eu pour conséquence la fermeture d'un des sens du quai. Donc maintenant, on peut rentrer et sortir par toutes les pénétrantes, Cazot, Audibert, Meunière, voilà. On va pouvoir rentrer demain par le Pont-Vieux dans les deux sens. Voilà, il va y avoir de la circulation. L'idée étant de sortir le flux de circulation de cette Grande Rue Jean Moulin pour y retrouver de la quiétude pour les habitants, notamment, et d'amener les gens sur les quais pour pouvoir rentrer et sortir du cœur de ville. Ça devrait bien marcher. Voilà. Voilà, donc ça continue, cher Josie. Alors là, j'ai plein de... Il y a le feu sur le territoire et pas que dans les massifs. Moins 50% de nuitées sur le territoire, les campings sont vides. Ah oui, Sylvain. Alors Sylvain Richard, oui, parce que il y a moins 50% de nuitées sur le territoire, les campings sont vides. Il y a le feu sur le territoire et pas que dans les massifs. Je pense que vous parlez effectivement de la diminution très importante aujourd'hui du tourisme. Alors, Alès est loin d'être les seuls touchés, hein. Vraiment la Côte d'Azur est touchée, le littoral languedocien, Port-Camargue, le Gros-du-Roi, tous les endroits très touristiques sont touchés par cette baisse sensible au moins au mois de juillet, on espère que ça va remonter au mois d'août, de la fréquentation. Alors, l'explication, elle est peut-être multiple, hein. Moi je veux pas trop trouver des explications, mais c'est une réalité aujourd'hui. Les commerçants me le disent, les gérants de camping me le disent. C'est pas lié à Alès, à l'agglo d'Alès ou au Cévennes, pas du tout. C'est vraiment général, même à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, puisque j'ai croisé pas plus tard qu'il y a une petite semaine, quelqu'un qui en revenait me dit c'était à moitié prix. D'ailleurs, entre nous, pour celles et ceux qui ont quelques jours de vacances et 2-3 moyens, relativement... il y a des soldes sur les hôtels un peu partout sur la Méditerranée pour le mois d'août, parce qu'effectivement, malheureusement... Alors, sont les élections qui sont passées, qui ont quand même mis une chienlit extraordinaire, sont les Jeux Olympiques qui ont fait peur, le pouvoir d'achat qui est en berne ces derniers mois, voilà, ouais, c'est un peu tout.
Est-ce que le mois d'août va relever le mois de juillet? J'en sais rien. Je croise les doigts pour dire qu'effectivement, voilà. Mais il est évident que quand on fait les fous chantants, ça attire énormément de monde et on voit qu'on remonte en tout cas sur Alès et sur les alentours. Puis après, voilà, ça baisse. C'est une réalité, cher Sylvain Richard, mais qui dépasse largement le territoire. Et donc, il faudra, j'espère, en tirer des enseignements. Après, bon, je regarde l'heure parce que du coup, je ne veux pas non plus trop déborder. J'aimerais vous parler des chiffres, mais vous savez, nous, on a fait le choix d'un tourisme à taille humaine, d'un tourisme pas de masse, pour justement faire en sorte que le touriste soit intégré dans le territoire et ne vienne pas à l'encontre des habitants à l'année, des populations. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des villages, des communes qui s'opposent au tourisme de masse dans nos rivières parce que ça trouble leur quiétude. Et donc voilà, donc il faut allier à la fois activité touristique pour les opérateurs, tourisme, hôtels, restaurants, équipements touristiques divers et variés, et puis tranquillité des habitants. Hein, vous savez, moi je travaille avant tout pour les habitants du territoire, ceux de la ville d'Alès, de l'Alès agglomération, qui sont ma priorité. Les touristes sont les bienvenus quand ils s'intègrent dans notre vie séminole et qu'ils essaient de nous découvrir et de nous apporter quelques subsides parce que ça permet de faire vivre aussi hôtels et restaurants. Donc c'est compliqué. Hein. Vous voyez, enfin, toutes les politiques publiques que nous mettons en place, il y a toujours le pour, toujours le contre. Comment faire en sorte d'avoir une politique équilibrée, voyez, entre des touristes, entre la population, la préservation de notre environnement. Si demain, dans le Gardon, quel que soit l'endroit, il y a des centaines de personnes qui arrivent, ça va avoir un impact sur notre écosystème, sur notre eau. Donc voilà, il faut qu'on vienne profiter de la fraîcheur du Gardon et s'y baigner, que ce soit à l'est ou ailleurs. Mais parallèlement, il ne faut pas nous foutre en l'air l'écosystème que nous travaillons à l'année et qui fait la richesse de ce territoire. Compliqué. Hein, la randonnée, tout ça. Donc, écoutez, on croise les doigts que les choses s'améliorent. Vous m'invitez dans votre camping avec plaisir pour voir le naufrage. Oui, écoutez, oui, je viendrai. Dites-moi lequel. Oui, oui. Je vais essayer de passer. Après, je vous garantis que malheureusement, je peux apporter des réponses à certaines choses. Je ne vais pas vous remplir le camping comme ça, mais je ne méconnais pas les difficultés que vous avez les uns et les autres, tous les opérateurs touristiques. Je ne les méconnais pas. C'est pour ça qu'on investit aussi beaucoup sur le tourisme, sur la communication. Et après, je le redis, il nous faut des moyens pour le faire. La taxe de séjour, si elle augmente, ne suffit pas toujours à financer la politique touristique. Hein. C'est beaucoup d'argent que met l'agglomération en plus de la taxe de séjour. Jamais assez hein, dans votre secteur. Alors d'autres vont dire c'est moins dans le sport, moins dans la culture. Voilà. Il faut qu'on fasse un juste équilibre. Et vous savez, mon appétence pour développer un tourisme de qualité et de préserver nos outils. Alors vous me parlez aussi, j'ai l'impression de... Vous voulez faire payer les touristes votre manque de gestion des ordures, vous réussissez bien, ils ne viennent plus. Très peu de réservations. Bon, écoutez, cher Sylvain, si vous voulez, on va en parler, mais je ne crois pas que les 1 ou 2 euros qui seront demandés aux touristes par rapport aux poubelles qu'ils laissent soient ceux qui les fassent pas venir. Je crois qu'il faut, vous voyez, ça c'est le genre de choses qui globalement peut être un peu énervant. Je vais vous expliquer quelque chose, cher Sylvain. Moi, je veux bien que vous regardiez effectivement votre situation personnelle. La gestion de nos ordures ménagères, c'est 25 millions d'euros par an. D'accord au niveau de l'agglomération. Les campings, dans tout ça, effectivement, entre les taxes que nous prélevions et ce que nous coûte la gestion des campings, il y avait un déficit de plus de 300 000 euros par an. Moi, la question que je pose aux contribuables qui nous regardent ce soir, est-ce que vous trouvez normal, tout simplement, que ce soit le contribuable d'Alès qui paye pour les ordures que créent en fait nos touristes? En fait, il n'y a qu'à Alès, ça se passe comme ça. Hein. Il n'y a qu'à Alès. Donc moi, je dis, demander une petite taxe d'1 ou 2 euros la semaine, comme la taxe de séjour pour payer, je ne suis pas sûr. Si franchement les touristes ne viennent pas à cause de ça, d'autant qu'ils ne le savent pas quand ils réservent, hein, en plus de comme on paye la taxe de séjour. J'ai été l'autre jour, j'avais une réunion à Paris, j'ai payé 8,90 € la taxe de séjour par nuit et par personne. Ce n'est pas le cas chez nous, dans les campings. Je crois qu'à un moment, vous savez, il y a 2 solutions dans la vie. Soit c'est le contribuable qui paye, et il se plaint souvent de payer trop d'impôts, soit c'est l'usager. Et là, en l'occurrence, le touriste, on peut vraiment lui demander une petite contribution. C'est pas vous de payer. Et je ne dis pas c'est pas vous. D'ailleurs, ça ne vous est pas demandé. Ça vous est pas demandé. Mais alors, expliquez quand même
que la chute comment dire, de la réservation est liée à une petite taxe sur les ordures ménagères. Ah, c'est un peu malhonnête, cher Sylvain, mais je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir, il n'y a aucun souci, vous savez, je n'ai pas de souci avec ça. Et voilà, mais je viendrai vous voir, ne vous inquiétez pas. Michael, j'aimerais savoir pourquoi vous ne refaire pas le parking des champs de foire, car il y a des nids de poules, et j'aimerais bien que vous réorganisiez le marché nocturne pour l'été prochain, car pas beaucoup de festivités sur Alès. Non, mais cher Michael, on ne vit pas dans la même ville. Vous parlez d'Alès en Cévennes ou d'autre chose. Nous dire qu'il n'y a pas beaucoup de festivités sur Alès, alors qu'il y a quelque chose tous les soirs de gratuit, je pense qu'il n'y a que vous qui ne le voyez pas. Alors il va falloir peut-être, là aussi, peut-être que vous regardiez sur alès.fr. Je vous ai cité quelques programmes. Tous les soirs, hier soir, il y avait quelque chose, ce soir, il y a quelque chose, après-demain soir, il y a quelque chose. Donc des festivités, il y en a, et il y a du monde en ville. Je peux vous garantir. Alors, j'avais peut-être assez, alors je ne sais pas ce que vous faites, cher Michael Brassio, peut-être que vous avez une activité, voilà, il faut se poser des questions. Concernant le parking du champ de foire, il y a quelques trous, alors je l'ai fait en travers, alors il y a quelques trous, c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça quand même. Un parking, c'est un endroit où on roule très très peu vite pour se garer. Donc, j'ai demandé, mais je vais revenir globalement sur les trous dans quelques instants. C'est pas non plus, c'est pas non plus un champ de patates, hein, et on y va quand vous voulez, tous les deux. Et j'y vais en vélo, moi. Et donc en vélo, les trous, je peux vous garantir une chose, c'est que vous les sentez plus qu'en voiture. Donc voilà. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. On va regarder de boucher ce qu'on peut boucher, et c'est ce que nous faisons au maximum. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, il y a 880 km de voirie sur Alès. 880 km. Vous imaginez? Ça veut dire il y a effectivement des routes qui sont dans un état un peu délicat, pour pas dire plus pour certaines. Vous avez vu d'ailleurs, j'espère, comme je m'étais engagé dans les précédents Facebook Live, qu'autour d'Hyper-U, nous avons refait dans la nuit, il y a quelques jours, je vous avais dit en fin juillet, la promesse est tenue, le rond-point d'Hyper-U, une partie de cette rocade sud. Pour faire en sorte effectivement de mettre un tapis. Alors pour vous faire sourire peut-être, alors maintenant on me dit mais attention parce que du coup ça va encore plus vite là-bas. Bon, bref, ça c'est, je ferme la parenthèse, comme quoi les gens sont jamais tous contents, il y avait des trous, et aujourd'hui le fait d'avoir un beau tapis sur lequel on peut accélérer, voilà. Après il y aura le pont qui va être fait à un moment donné, vous savez on est avec le département, avec l'État, l'État a refait le rond-point à 2x2 voies, hein, c'est pas nous, c'est pas la ville, parce que là aussi j'ai vu que c'est l'État qui fait, parce que c'est lui, c'est sa partie, puisqu'il y a le département, l'État et la ville d'Alès qui sont copropriétaire de la rocade. Donc il y a des endroits, en fait, c'est nous, d'autres, c'est pas nous. Donc là où c'est nous, on le refait. Donc on l'a fait et j'ai lancé une étude et avec Max Rostand, on va être très vigilant justement sur l'état de nos routes puisque ça remonte assez fortement dans les réunions dans les numéros verts et autre chose. Donc on va mettre en place des services supplémentaires. On va essayer de trouver budget supplémentaire qu'il faudra bien enlever quelque part ailleurs, hein, parce que voilà, pour essayer d'accélérer le traitement de certaines parties qui effectivement sont fort dégradées. Donc voilà, toutes les rues sont recensées. En ce moment, ça fait 2 mois qu'on recense l'ensemble des voiries. Il y a des analyses qui sont faites. Là, on peut réparer. Là, on peut simplement boucher les trous. Là où il faut refaire la chaussée avec la grave bitume, tout ça, c'est très compliqué. Hein. C'est des services voiries qui le font. Donc, il va y avoir des actions. Pour ce faire, il faut trouver des moyens financiers, là aussi, hein, c'est comme pour l'école tout à l'heure. Hein. La ville d'Alès, on essaie de garder une trajectoire financière très saine pour éviter de se surendetter. Nous sommes au-dessous de la strate nationale en matière d'endettement hein, de la ville, donc une très bonne gestion financière de cette ville, depuis 30 ans que nous la gérons financièrement. Voilà, après malheureusement, on ne peut pas avoir une stabilité fiscale comme c'est le cas depuis quasiment 25 ans sur la ville d'Alès, effectivement avoir des prix qui augmentent et des impôts qui augmentent peu, ou qui augmentent de la valeur. Alors maintenant, on paye même plus de taxes d'habitation, donc les seuls impôts que nous percevons, je le rappelle, c'est la taxe foncière. Donc nous avons tous économisé la taxe d'habitation que paye tout le monde, suivant les revenus. Par contre, la taxe foncière, seuls les propriétaires la payent et c'est notre seule ressource aujourd'hui. Il faut quand même l'entendre aussi. Et là, on parle d'argent public. Il y a une transparence sur l'utilisation de cet argent public. Il y a un budget qui est voté. À chaque fois qu'on dépense un centime, c'est des mandats. Il y a un receveur public qui surveille tout ça.
Donc voilà, on peut pas faire n'importe, on fait des choix, et ces choix, c'est pour répondre à vos attentes, et c'est pour ça que l'enquête Internet, sur laquelle il va falloir que je me penche un petit peu, oui, c'est vrai, et nous éclaire. Alors on peut réfléchir au marché nocturne pour l'été prochain, on peut réfléchir à tout, il n'y a pas de souci, je vais y réfléchir, mais pas beaucoup de festivités en été sur Alès, cher Michael. Là, je pense que on pousse le bouchon un peu loin. Alors, c'est peut-être pas des festivités qui vous plaisent, et je l'entends. Hein, tout ne plaît pas à tout le monde. Hein, moi, tout ce qui est fait ne me plaît pas obligatoirement, mais au moins, il y en a pour tous les goûts. Hein. Voilà, mais on va essayer de faire mieux toujours, hein. C'est un engagement, toujours essayer de faire mieux. Donc, Grand Jean Moulin, j'en ai parlé. Emma. Festivité. Ah bah oui, bah, je vais pas vous le lire parce que c'est sympathique. Emma par mail, ah, si je me fais quand même un petit plaisir, parce que ouais. Bonjour monsieur, je me permets de vous contacter par ce biais, je suis au travail le soir, je ne peux pas regarder en direct, mais je regarde toujours le replay et on y apprend beaucoup de choses et ça permet de rétablir quelques contre-vérités. Je n'ai pas de questions à vous poser, juste à vous féliciter pour tout ce que vous faites sur Alès et festivités, ouais. L'embellissement, le marché sous la mairie, oh, en attendant le nouveau. Alès, quand on y reste. Bien à vous, Emma C. Bah ouais, écoutez, ça fait plaisir aussi de temps en temps. Il y a des gens. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages de remerciement, pas que, hein, parce que je suis pas dupe et j'ai pas de soucis. Voilà. Alors, puisque vous évoquez le marché sous la place de la mairie provisoire, donc une petite polémique en cours, bah, parce qu'il y fait chaud. Et oui, au mois de juillet, quand vous êtes en canicule, bah, il fait chaud un peu partout, et donc il fait chaud dans le marché provisoire, effectivement, sur la place de la mairie, comme il faisait très chaud également, comme j'y vais à peu près 2 fois par semaine depuis 30 ans, je le sais, hein, c'est pas pas besoin qu'on me le raconte, dans l'ancien marché de l'abbaye, parce qu'il était très mal isolé, c'est une des raisons pour lesquelles on est obligé de le refaire. Donc voilà, donc on a les commerçants qui ont fait une pétition, bon, on se voit aussi assez régulièrement. On aurait pu en parler et on en a parlé. On a conscience avec Max Roustan de la chaleur qui règne dans ce marché. C'est vrai que c'est difficile pour les étaliers et on le regrette. On a eu entre guillemets la chance d'avoir un mois de juin, un mois de juillet, début pas trop chaud. Donc ça a pu passer, là ça monte. Il y a encore un petit mois à tenir. On n'a pas de solution technique, je le redis, c'est pas qu'on veut pas, on peut pas climatiser, on peut pas faire des choses comme ça, et donc il n'y a pas grande solution autre que soit fermer, si jamais temporairement, hein, bien sûr, hein, quand les températures sont trop élevées pour que personne n'ait de malaise, soit effectivement supporter ces températures. J'étais encore samedi dernier pour faire mes courses, comme tous les samedis. C'est vrai que j'avoue qu'il y fait très chaud, et je dis pas du tout ce fait-là, mais on ne peut pas aujourd'hui climatiser ou faire un trou dans la place de la mairie, c'est difficilement possible. Donc je compatis avec les étaliers, vous savez que nous avons beaucoup aidé, hein, qui ont des conditions assez exceptionnelles, contrairement à d'autres villes, Nîmes ou Montpellier, parce que ça aussi, il faut savoir le dire, il n'y a pas toujours à se faire engueuler, entre guillemets, surtout quand on ne le mérite pas trop. D'autres villes ont fait le choix de dire, hop, on rénove le marché, vous faites ce que vous voulez, vous dégagez. Nous, on les a placés, ils payent quasiment rien, c'est normal, parce qu'ils passent une période difficile entre la baisse du pouvoir d'achat et le marché provisoire. C'est pour beaucoup très compliqué, on l'ignore pas non plus, hein. Voilà. Pour autant, effectivement, il faut tenir encore jusqu'en mai prochain, puisque parallèlement, les travaux du nouveau marché, que je surveille très régulièrement, vont bon train. Et pour l'instant, me dit-on, et je suis obligé de faire confiance aux architectes et aux ingénieurs qui suivent, nous sommes à l'heure, et donc j'y veille personnellement. Vous pouvez le voir sur les réseaux, et je vous informe sur les réseaux. Voilà, merci Emma pour ce petit compliment, et puis comme vous me donnez ouais, parfois tout s'emboîte bien, c'est chouette. Alors, hello Jiffy. Alès change et cette ville devient agréable. J'aimerais juste retrouver un centre-ville plus attractif pour nos commerçants. Je tiens à vous féliciter pour votre investissement et votre énergie. Les Halles vont relancer la ville comme sur Lunel. Bon, bah, super, merci. Alors oui, c'est la transition. Je fais la transition parce qu'il est moins 10. Voilà, je croyais avoir plein de temps parce que je m'étais dit on aura moins de questions peut-être, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a plein de questions qui arrivent en direct live. Alors, je vais revenir, je vous oublie pas, hello JFFL. Vous dire tout simplement, vous le savez, nous avons lancé donc une grande enquête par internet. 2500 personnes ont répondu. J'avais dit que ce serait bien d'arriver à 3000, 2500, 1000 pour la seule ville d'Alès. Donc effectivement,
Dans les perceptions, je vais y revenir, mais je vais attaquer par la vôtre, hein, un peu dans le désordre, mais le déclin commercial du centre-ville est assez perçu comme étant une préoccupation. Alors loin derrière les problèmes de santé, hein, je vais y revenir, mais c'est une perception. Alors, là aussi, il ne faut pas qu'on se mente entre nous, parce qu'effectivement, on peut toujours se lamenter en permanence. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de fermetures de commerce en cœur de ville qu'il y a quelques années où on en ouvrait plus qu'on en fermait. C'est une réalité. Il y a plusieurs explications à ça. Il y a, premièrement, concernant quelques enseignes, des liquidations nationales. Je ne citerai pas de marque, mais Camailleux, pour ne pas les citer, par exemple, ben, quand ils sont liquidés au niveau national, ils ferment à Alès aussi, mais pas qu'à Alès, à Montpellier, à Nîmes, partout où ils sont. Et d'autres enseignes avec eux. Il y a parallèlement aussi, comment dire, un vrai impact sur le pouvoir d'achat. Je crois qu'on peut se le dire, c'est la préoccupation numéro 1 ou 2 des Français en ce moment, l'amélioration du pouvoir d'achat, et donc il y a un report sur la consommation, ici comme ailleurs, je suis beaucoup les études nationales, il y a une baisse sensible de la consommation du quotidien. Puis un troisième phénomène aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, il y a cette espèce d'instabilité politique nationale et internationale. Franchement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en France après on va dire ce lamentable épisode, j'en dirai pas plus, eh ben écoutez, et je le vois tous les jours, je vois beaucoup de gens, il y a une espèce quand même de dépression collective. Qui c'est qui en paye les conséquences principalement? Ce sont nos commerçants du cœur de ville. Mais je veux le redire aussi. Alors, vous avez peut-être trouvé il faut parler d'aller, c'est pas d'ailleurs. Moi, je regarde ce qui se passe ailleurs. Et je peux vous garantir que les villes alentours, et je ne parle même pas des villes côtières, quoique, il y a aujourd'hui ce marasme sur la consommation en commerce de centre-ville qui est énorme. Il faut donc se remettre en question et se reposer des questions. Est-ce que nous, habitants d'Alès et d'ailleurs, on a envie d'acheter en cœur de ville? Si oui, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter en cœur de ville? Et quels sont nos moyens pour acheter en cœur de ville? Ça, c'est les questions. Parce que ça, on ne pourra pas l'inventer. Si vous n'avez pas envie d'acheter un maillot de bain parce que vous ne comptez pas partir en vacances, parce que il y a une baisse énormissime, je le vois dans mon entourage, et je vois autour de moi, de personnes qui prévoient de partir en vacances cette année, la conséquence, c'est moins de consommation. Et j'en parle avec les commerçants qui me font part de leurs problématiques. Parce que si vous partez pas en vacances, bah, peut-être le maillot de bain que vous aviez prévu d'acheter, le t-shirt, la petite jupe, le short, les tongs, j'en sais rien, eh bien vous n'avez pas l'acheter. Qui c'est qui m'offre? C'est le commerçant. Vous avez peur? Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Eh bien, on épargne un peu plus. Les Français épargnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est près de 1000 milliards d'euros l'épargne en France. C'est 10 000 milliards d'euros au niveau européen. C'est énormissime. 1000 milliards d'euros, c'est le tiers de la dette de la France. Hein, que l'épargne. Hein. Voilà. Donc, quelque part, on épargne parce qu'on a peur du lendemain. Donc, il y a deux solutions, je vous l'avais dit. Et moi, en tant que responsable politique, j'ai envie de dire aux gens, ben, si on ne consomme pas, et notamment dans nos commerces de centre-ville, pas sur Internet, hein, dans nos commerces de centre-ville, eh ben, on impacte nous aussi cette crise. Et on la renforce. Et donc, on crée des commerçants qui sont en difficulté, qui demain vont fermer et vont jouer sur l'attractivité du cœur de ville. Toutefois, ce qui n'est pas totalement vrai dans ce sentiment, puisqu'on le mesure en chiffres. Je parlais de l'enquête MyTraffic, alors je sais ce qu'on va me dire, mais je le redis, toutes les villes de France sont mesurées par une société qui s'appelle MyTraffic, qui est voulue par les commerçants, et on s'aperçoit sur les chiffres de juin que dans les 6 premiers mois de l'année 2024 par rapport à 2023, il y a une croissance de fréquentation du cœur de ville à Alès de plus 7%. Plus 7% de flux, de personnes qui viennent en cœur de ville. Je ne dis pas de personnes qui rentrent dans les commerces, je dis de personnes qui viennent en cœur de ville. Donc, on vient de plus en plus nombreux au centre-ville d'Alès. Il n'y a donc pas un abandon du centre-ville d'Alès. Et on y habite de plus en plus. Je sais le mesurer, puisque nous donnons des subventions à la réhabilitation des logements. Donc je sais mesurer qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de logements qui sont soit réhabités, soit en voie de l'être. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, attention, il y a une crise, on souffre, les Françaises et les Français, les Alésiennes, les Alésiens souffrent, et du coup, c'est une connotation. Mais il n'y a jamais eu autant de monde en ville. Et donc, on le voit dans l'enquête d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pouvait penser de façon intuitive, c'est pas le problème du stationnement, le premier problème du tout. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, chers amis qui nous regardez, eh bien, écoutez, essayons, dans la mesure de nos moyens individuels, de consommer en centre-ville. Et puis, il faut que les commerçants, et je leur dis ce que je leur dis à la télé, au Facebook, pardon, je leur dis de vive voix, il faut se reposer la question sur un certain nombre de services, de pratiques ou d'ouverture. Quand il fait 40 degrés comme aujourd'hui, enfin vous n'allez pas à 14h30 acheter une chemise ou un maillot. Ben non, vous allez peut-être y aller vers 19h ou 20h.
Et bien voilà, il faut se reposer ces questions pour que tout le monde fasse un pas vers l'autre. Mais je le redis, et qu'on l'entende bien, et qu'on arrête de me faire ce procès, enfin de nous faire ce procès, pas qu'à moi. Nous faisons tout aujourd'hui pour avoir un centre-ville dynamique. On ne peut pas tout faire, mais on y met beaucoup de moyens, on y met beaucoup d'animation, et on aime nos commerçants, on investit. Voilà, donc je le dis, je le redis, je ne vais pas passer non plus ma vie à répéter ça parce que ça fait un peu radotage, mais voilà, ces critiques-là, j'ai du mal à en entendre certaines quand même, hein, je vous le dis franchement, avec tout ce qu'on y fait, allez voir un peu ailleurs, hein, je vous en allez voir un peu ailleurs, tous et toutes là, qui se plaignaient sur le truc, et puis après on reparlera là-dessus. Tout n'est pas parfait, j'ai pas dit ça, mais voilà, il faut un peu se bouger. Et puis, on a l'avenir de notre centre-ville entre nos mains. Hein, pas plus tard qu'entre midi et deux, j'ai été acheter des chaussures dans un magasin en centre-ville. Ah ouais, et ben voilà, et parce que j'avais besoin effectivement de chaussures, et donc faisons tous un peu comme ça, avec nos moyens une fois de plus, parce que tout le monde ne peut pas acheter tout partout. Voilà. Merci de m'avoir permis, cher, je vous cherchais, cher Hello, et j'ai fait excusez-moi, parce que c'est, voilà, de m'avoir donné le moyen enfin, et puis j'espère que certains de mes amis commerçants m'écoutent un peu ce soir. Voilà, alors je sais que ça va en faire aller certains, je sais qu'il y en a qui vont aller, ben, écoutez, c'est mon rôle aussi de secouer un peu les cocotiers, sinon on s'endort dans une douce léthargie. Alors Laurent Carligny, bonsoir Monsieur Rivin, les horaires en général d'ouverture des commerces c'est 9h-19h. Là, je peux vous dire qu'il y a vraiment personne en ville, un budget sûrement moins dans nos petits villages, mais avec une attraction supérieure. Entre les fermetures et les congés, nous sommes devenus le centre-ville, un véritable désert. Nous sommes dynamiques, mais cela ne suffit pas si on dynamisait les journées en ville. Mais oui, mais cher Laurent, moi je veux bien je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Et moi, comment voulez-vous, je ne vais pas me mettre sur la place de la mairie et tourner mes bras avec de moulinets pour faire l'activité. L'activité, c'est parce qu'on y fait. Je crois qu'on le fait avec nos moyens, les férias, les feux d'artifice, le 14 juillet, les festivités, tout ce qui se fait pendant l'année. Donc ça, je crois qu'on ne peut pas dire ça. On peut toujours chercher un bouc émissaire dans la vie. On peut surtout chercher des solutions. Moi, je suis là pour apporter des solutions. Entre les fermetures, je ne vous donne pas les chiffres ce soir parce que je les ai plus en tête, je ne veux surtout pas vous dire de bêtises, qui ne sont pas aussi importantes en nombre que certains veulent bien le penser. Et l'attractivité, je viens de le dire, je le redis, 7% de plus de passages en centre-ville, 7%, enfin c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est MyTraffic, et vous pouvez les interroger pour le savoir, et on est dans le top 3 des villes d'Occitanie. On est devant Sète, devant Narbonne, devant Carcassonne, un peu derrière Albi, en termes de fréquentation. Donc on ne peut pas dire ça, je pense. Après, je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort de rencontre, d'organisation. Mais les festivités de Noël, qui c'est qui les organise? Ben, c'est nous, on essaie d'organiser tout le temps. Donc je veux bien qu'on passe son temps à nous auto-flageller, c'est nul, voilà, pourquoi pas? Je dis pas que tout est parfait, on peut mieux faire, et je vous écoute. Mais à un moment, il faut se taper au fond de la piscine et remonter, et on se secoue les puces, et globalement, on essaie de trouver des idées. Et si vous avez des idées, écoutez, je les prends parce que parfois, autour de moi ou dans les idées, on sait me dire ce qui ne va pas, on ne sait pas m'apporter d'idées. Donc c'est un peu de mon job, hein, d'ailleurs, quelque part. J'aime le faire jusqu'au jour où, effectivement, tout ça, ça peut être très, très, très lassant. Donc, globalement, vous voyez, 3 Alésiens sur 4 qui ont répondu jugent la qualité de la vie à Alès très satisfaisante ou satisfaisante. Donc, vous voyez, il y a toujours ça. Donc, il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais globalement, on vit mieux. Et ça, en tout cas, moi, je le partage à titre personnel, et surtout quand je le compare. Voilà. Donc, les problématiques majeures, parce qu'il est 7h moins 2 minutes, ouais, c'est dommage parce que c'est vachement intéressant. Et j'ai des chiffres devant moi, mais vous les recouvrez tous au mois de septembre, et je vous en reparlerai au Facebook du mois d'août. Mais on a, en problématique numéro 1, je le dis, la santé, hein, avec l'angoisse, effectivement, légitime, pour le coup, et réelle de beaucoup de nos concitoyens sur la désertification médicale, alors pas qu'à Alès, mais dans toutes les communes aussi alentours, avec des médecins qui partent à la retraite. C'est pour ça que j'avais mis en place en 2020 les États généraux de la santé qui ont apporté des solutions avec 2 ans de retard à cause du Covid, hein, parce qu'on n'a pas pu le faire en 2020, il y a eu un épisode, mais qui commence à porter des fruits. J'aurai l'occasion d'ailleurs en septembre, tout début septembre, avec le nouveau directeur de l'hôpital avec qui nous travaillons main dans la main, à vous annoncer quand même des choses qui s'améliorent, qui s'arrangent, des médecins qui arrivent, des solutions qui sont mises en place par la collectivité, par les privés, par l'hôpital, faire en sorte de trouver des solutions.
Et je le redis, je ne fabriquerai pas de médecins dans les années qui arrivent. On n'a pas de fac de médecine à Alès. On peut les attirer. On a d'ailleurs 30 internes cette année qui sont à l'hôpital d'Alès. C'est énorme, c'est un record. On a des externes qui vont arriver. Ça fera l'objet d'annonces dans quelques... Voilà, on arrive à attirer. C'est une politique dynamique qu'on va chercher. Et puis après, il faut changer les pratiques. Il faut que l'État, l'ARS nous écoute et accepte de modifier certaines pratiques et obligations pour qu'on améliore les choses. Et on va trouver des solutions pour pallier à ce manque. Il y a l'insécurité aussi qui remonte assez. Alors là aussi, début septembre, avec l'inauguration du police municipale, nous annoncerons avec Max Rostand des nouvelles mesures hein, sur la création notamment d'une brigade de proximité pour le cœur de ville. Je le rappelle d'ailleurs là aussi, puisque j'ai pas beaucoup de questions, je pensais qu'on allait m'en parler. C'est vrai qu'il y a toujours cette remontée, les fameux, ce que vous appelez, ce que je rappelle les SDF en ville, voilà, pour lesquels nous avons pris, Max Rostand a pris des arrêtés, 3 arrêtés, qui permettent à la police municipale d'éviter un certain nombre de choses, donc l'ivresse sur la voie publique, d'être sans t-shirt, la quête agressive, voilà, depuis juin jusqu'à fin septembre. Et je vous le dis de suite, en fait, la loi nous interdit de les prendre à l'année. Il faut en prendre régulièrement. Mais ça porte ses fruits puisque la police municipale intervient et essaie de sécuriser au maximum tout ça. J'aurai l'occasion d'en reparler. Ce qui est important aussi, c'est que vous êtes plus de 50% à trouver ce Facebook Live et nos échanges utiles. Hein. Ben, écoutez, c'est un peu une surprise. Voilà. Et une bonne surprise en l'occurrence. Certains m'avaient dit que le Facebook Live c'était une bêtise, ça marcherait jamais. J'y croyais puisque j'avais souhaité le faire. Eh bien, écoutez, cette enquête le montre, c'est pour une majorité quelque chose d'important. C'est pas suffisant, et on aura l'occasion, d'ailleurs, dans quelques temps, de reprendre sûrement des réunions de quartier, tout ça, qui ont été arrêtées avec le Covid, qui n'ont pas reprises vraiment, parce que, voilà, pour diverses raisons dans lesquelles je ne veux pas rentrer aujourd'hui. Voilà. Ce qui est plébiscité aussi, c'est que nous sommes une ville à taille humaine, et donc ça, c'est aussi notre engagement, à la fois de développer cette ville, mais modestement, pour pas en faire une ville invivable, et on voit, avec la population nouvelle qui arrive, 1000 habitants de plus par an, et sur l'agglomération également, que c'est un enjeu. Ce qui est mis en avant, c'est le dynamisme culturel, le fleurissement, le dynamisme économique et le centre-ville rénové, bon, qui arrive en 5e position des points forts d'Alès. Mais la qualité de vie est très importante. Dans les points faibles, je l'ai dit, donc il y a la désertification médicale, hein, très largement devant, le déclin commercial du centre-ville, comme vous l'avez dit, mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, moi, ça me fait plaisir presque que les gens voient comme un point faible. Ça veut dire que les états généraux du cœur de ville que nous avons initiés en 2016 étaient sûrement une très belle idée et a créé beaucoup de choses très positives. Et puis aujourd'hui, nous vivons une crise nationale et internationale et on va rebondir. Je vous le dis, on va rebondir. La sécurité qui arrive en 3e position. L'état des routes, vous voyez, on a parlé. Là aussi, j'ai parlé de la rocade. On fera des annonces aussi dans les prochaines semaines sur l'état des routes. On essaie de trouver des budgets supplémentaires pour accélérer ça. Et puis, les formations supérieures insuffisantes, vous voyez, qui arrivent en 5e position des points faibles. Et là aussi, j'annoncerai, vous le savez, j'ai déjà annoncé la création d'enseignements supérieurs. Alors, Françoise Bourgade, alors, parce qu'il est 19h03, alors on peut faire 2 heures, hein, j'ai pas de souci, mais je vais vous lasser. Vivre à Alès, c'est un plaisir quotidien. Merci, chère Françoise. Pourquoi ne mettrions-nous pas des bouquinistes en bord des quais? Alors, c'est une belle idée. C'est pas couillon. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir encore une librairie comme Sorams qui tient à Alès, une librairie indépendante. Comment dire, c'est pas très simple toujours parce que là aussi il faut acheter des livres, mais c'est quelque chose au moins ponctuellement, hein, parce qu'on n'est pas Paris non plus, mais on peut faire des choses et je prends cette idée comme une idée qui pourrait être intéressante. Bonsoir, je vais vite sur les questions qui arrivent par rafale. De Barbara Génolac, bonsoir Monsieur le Président, pourriez-vous m'indiquer si on peut espérer un accès Internet correct? Je suis sur la commune d'Alès et malheureusement notre débit est très limité, voire médiocre. Alors, chère Barbara, alors là, pour le coup, c'est un leitmotiv un peu insupportable. Parce qu'effectivement, il y a des secteurs de la ville qui ne sont pas encore couverts par le très haut débit, alors qu'Orange s'était engagé dans un appel à manifestation d'intérêt national, par nous, par l'État. Il ne tient pas ses engagements et je suis très en colère et je leur écris très régulièrement pour me fâcher contre cela, y compris sur l'agglomération avec Orange et SFR, et il y a beaucoup de retard. Et puis en ce moment, on vit aussi des sabotages.
Le réseau Free a été détérioré, voilà. Le réseau SFR, comme ça j'en mets pour tout le monde, comme ça j'aurai pas de plainte. Le réseau SFR tombe en panne, je le sais, parce que nous à la mairie on a SFR pour le réseau Free. De temps en temps on a boum, pendant un jour ça disparaît. Orange, ça arrive, c'est pareil. Entre les sabotages, les pannes qui peuvent arriver, et effectivement, et les retards dans les travaux, c'est pas simple. Et moi ça me met très en colère, chère Barbara, vous voyez, moi aussi j'ai des colères. Parce que là, on essaie de se battre et on est. Alors comme on n'est pas les seuls non plus à avoir ces besoins en France, en fait, on nous renvoie toujours des réponses qui ne nous plaisent pas toujours. On se bat. Et franchement, écoutez, il y a des choses qui sont pas qui sont difficiles à vivre, mais bon, écoutez, je finis comme ça, je vous livre les grands résultats et on arrête là, hein, sur les enjeux principaux pour l'avenir d'Alès, c'est assurer la tranquillité, préserver la dynamique du centre-ville, on y revient, conserver la ville à taille humaine, vous verrez tous les chiffres, hein, bien sûr, dans les détails, maintenir la dynamique économique et poursuivre l'embellissement de la ville. Ça, c'est les 5 premiers, parce que vous aviez, et je le redis aussi, les questions, c'est pas nous qui les avons posées, c'était une enquête qualitative qui avait déterminé ces points-là que nous avons soumis pour les quantifier. C'est le principe de l'enquête quantitative et donc qui est tout à fait scientifique là-dessus. Dans les principales sources d'information, alors là, permettez-moi de faire aussi un cocorico, c'est le journal d'Alès Aglo que vous plébiscitez à près de 50%, ainsi que les pages Facebook de la ville sur lesquelles vous nous retrouvez, et de l'Aglo en l'occurrence. Puis arrivent en troisième position les médias locaux et le site internet de la ville d'Alès qu'on va essayer de moderniser avec une application. On va essayer de créer une application parce que vous avez cette attente aussi pour vous rendre au quotidien des services, pour nous signaler au numéro vert ce qui ne va pas, qu'on soit plus réactif sur la proximité. Vous demandez de la proximité, on en a déjà beaucoup. On a été les inventeurs du numéro vert. Hein. C'est à Alès que ça s'est créé en 96. Hein. À l'époque, comme directeur de cabinet, c'est moi qui l'avais créé avec Max Roustan. Je peux vous garantir qu'à l'époque, peu le faisaient. C'était il y a plus de 30 ans, près de 30 ans. Et bien aujourd'hui, il faut le moderniser. Ça a été modernisé entre-temps, mais on y est à fond. Voilà, et puis, écoutez, le Facebook Live, j'en ai parlé. On rentrera dans les détails plus. Et puis, je le dis et je termine là-dessus, parce que c'est aussi une satisfaction, parce que de temps en temps, il faut une satisfaction. Je vous montre ce diagramme. Dans les suggestions et remarques, je vous montre parce que ça, c'est les diagrammes qui ont été édités par... Voilà, en haut, c'est la barre d'en haut, c'est les remerciements, les félicitations que vous avez adressées à Max Roustan et moi-même. Puis après, les problèmes de stationnement et de circulation qui arrivent loin derrière, l'état des routes, le manque de médecins, l'enfant de jeunesse, voilà. Tous les problèmes. Alors, il y a des choses positives et négatives, des questions dans toutes ces thématiques. Bien sûr, que nous travaillons toutes, je les ai toutes lues, on les a toutes lues. Alors, vous ne laissez pas vos noms, on ne va pas vous répondre, c'est dommage, mais en tout cas, merci à celles et ceux qui nous encouragent à poursuivre, à améliorer toujours, parce que vous savez qu'on ne se contente pas de ce qu'on a, mais on essaie de s'améliorer. Il est 20h, pardon, 20h06. Vous avez peut-être loupé le début du journal, je ne sais pas du tout, j'ai loupé les Jeux Olympiques pendant cette petite heure et 6 minutes que nous avons passées ensemble. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup à vous développer, peut-être des questions auxquelles répondre. En tout cas, moi, je veux vous remercier pour ceux qui ont été présents durant 7 heures 5 minutes. Vous m'excusez pour ce dépassement, je voudrais éviter de le faire. Vous donnez rendez-vous le 27 août à 19h, mardi 27 août à 19h, même lieu, même heure, en l'occurrence, et avec peut-être plus de détails sur l'enquête. Entre-temps, sur les réseaux sociaux, sur ls.fr, parce que vous pouvez voir les programmes de la ville, je le redis, où il y a une animation tous les soirs, ainsi que sur l'Aglo. Je n'oublie pas bien sûr les communes de l'Aglo et mes collègues maires de l'Aglo qui travaillent au développement de ce territoire. Et puis écoutez, je vous souhaite, pour ceux qui ont la chance d'en prendre, de très belles vacances. Moi, je m'arrête 4-5 jours là quand même, parce que effectivement, c'est important, une petite semaine, on va dire, parce que d'essayer de recharger les batteries, de reprendre de l'énergie pour les mois qui s'annoncent. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt, en ville, par Facebook Live, en rencontre, par mail. Voilà. Merci, belles et bonnes vacances, bon repos en tout cas. Vive Alès agglomération. Et puis, écoutez, vive vous. Merci. Bonsoir.